Nous bénissons Dieu. Bonjour à tout le monde. Aidez-moi à saluer votre voisin, votre voisine. Saluez le voisin, la voisine. Voilà, que Dieu soit béni. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore en ce matin dans la maison de notre Père. Nous allons devoir partager la parole de Dieu dans les livres de Actes chapitre 2, le verset 42 au verset 44. Et puis les autres passages, nous le lirons plus, nous allons devoir évoluer. Actes chapitre 2, le verset 42 à 44. Acte 2, 42 à 44. La Bible dit ceci: il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous voulons partager avec nous aujourd'hui, c'est un thème que nous avons abordé le vendredi. On va devoir continuer aujourd'hui en commençant d'abord par faire un petit rappel. C'est après un long moment de prière. C'est ça le thème. Après un long moment de prière. L'histoire de Actes nous parle des apôtres. À un moment donné, ils ont reçu, avant que Jésus ne monte, la promesse du baptême du Saint-Esprit, de la plénitude de l'Esprit. Et Actes chapitre 2, le verset 1er nous montre que cette promesse est finalement réalisée. Après la réalisation de cette promesse, cette expérience était une expérience très forte. Le baptême du Saint-Esprit était une expérience très forte, une expérience remarquable. Et ils avaient toutes les raisons pour se reposer, dire on vient d'expérimenter quelque chose de différent, on peut maintenant se reposer parce que la promesse qui a été donnée s'est réalisée, s'est accomplie. Pourquoi nous devons continuer à prier encore? Parce que finalement, c'est que le Seigneur avait prédit, il l'a accompli. Et Pierre, la Bible me dit, le verset qui vient avant, qu'il a dû prêcher la parole de Dieu, il y a pratiquement 3000 personnes qui ont été sauvées. Quelle prédication, quelle expérience encore forte. Et tous ils pouvaient se dire, bon, le travail que le Seigneur nous avait donné, c'est bon, on l'a fait, maintenant on peut se reposer. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, laisse-moi nous dire, ce n'a pas été l'attitude des apôtres. La Bible dit, après avoir expérimenté ces choses, ils ont persévéré. Amen, amen. Vous êtes là? Vous êtes là, n'est-ce pas? La Bible dit, ils ont persévéré. Ils ont persévéré dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Ils ont persévéré dans quoi? Dans la communion fraternelle. Ils ont persévéré dans quoi? Dans la fraction de pain. Ils ont persévéré dans quoi? Dans les prières. Amen, amen. Ils ont persévéré dans ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, après un long moment de prière, il faut persévérer dans la prière. Après un long moment de prière, il faut encore s'appliquer à chercher Dieu. L'un des mensonges du diable, il vient souvent nous dire que tu as beaucoup prié, tu dois te reposer. Tu dois reposer ton corps, tu dois reposer ton esprit. Tu as beaucoup prié, tu as déjà fait des réserves de prière. Tu viens de faire des réserves de prière. Est-ce que tu ne penses pas que ces réserves-là sont suffisantes afin de t'aider pendant tout ce temps? Laisse-moi te dire que c'est un mensonge de l'ennemi. Après la prière, il faut prier. Après une expérience forte, il faut encore prier. Après une expérience extraordinaire, il faut encore prier. Nous avons vu des gens, ils demandent quelque chose à Dieu. Dès que le Seigneur donne la chose, c'est fini, il prie. Il est venu prier pour le mariage. Dès qu'il y a quelqu'un qui se pointe avec des yeux, il dit hey, Seigneur, merci, finalement, le prince charmant est là. Est-ce que je dois encore continuer à prier parce que ce que je voulais obtenir dans la prière, je l'ai reçu? Non. Nous avons vu des gens dire je voulais avoir un travail, j'ai maintenant le travail. Est-ce que je dois encore continuer à prier? Bien-aimés, nous ne prions pas pour nos besoins. Non, d'abord. Mais nous prions d'abord pour entretenir notre relation avec Dieu.
On ne prie pas d'abord pour le besoin. Non, 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 non. Si tu pries pour le besoin, le jour où le besoin sera satisfait, tu n'auras plus de raison de prier. Voilà pourquoi certains, quand ils n'ont pas de problème, ils ne prient pas. Mais quand le problème se lève, ils le prient. L'enfant de Dieu ne prie pas par rapport au problème ou par rapport à une vie paisible. Problème ou pas, il prie. Pourquoi? Parce qu'il prie pour entretenir sa relation avec son Dieu. La marche chrétienne, c'est une relation. Dis avec moi relation. Dis avec moi relation. Essaye d'imaginer, tu es en relation avec quelqu'un et tu ne lui parles pas. Tu lui parles simplement quand tu as un besoin. Et souvent à la fin du mois. Fin du mois. Tout le mois au Bémo, c'est à la fin du mois. Alors bonjour Tantine. Appelle il y a des bosseurs au bipé. Deuxième appel, il y a des matos au bête. Ça, c'est pas ça une bonne relation. La bonne relation consiste chaque jour à parler avec la personne, à échanger, à l'écouter. Je vais rapidement nous partager beaucoup de choses. 7 points. On va aller rapidement. On va aller rapidement. Souvent, je me limite à 3 points afin de vous aider à mieux retenir. Mais parfois, il faut essayer aussi des exercices forts. Amen. Retenir les 7 points, ça va aussi vous aider. Ce n'est pas un problème. Amen, amen. La première chose, après un long moment de prière, après un long programme de prière, il faut continuer à maintenir la flamme de la prière en priant. La flamme de la prière se maintient par la prière. Pour prier, il faut prier. On ne prie pas dans les intentions. Non, non. Non, la prière ne se limite pas dans les intentions. Pour prier, il faut prier. Dis au voisin, pour prier, il faut prier. Dis au voisin, après la prière, c'est la prière. Amen, amen. Il faut continuer à prier. Il faut maintenir cette flamme. Il faut maintenir ce rythme de la prière. C'est bien, le corps veut se reposer, mais l'esprit doit rester en alerte. Mais l'esprit doit continuer à prier. Ne suis pas la chair, mais suis plutôt la soif de Dieu. Tu dois maintenir cette soif, comme le premier disciple. Il est important pour toi de prier. Prier le matin, prier à midi, prier le soir. Maintenir ce rythme de prière. T'entourer d'une atmosphère de prière. Parce qu'il est important de rester en relation et en communion avec Dieu. C'est ce que le diable veut faire pour ta vie. Il veut t'affaiblir spirituellement afin de t'avoir. Il veut t'isoler afin de t'avoir. Vous savez, le diable n'a pas le pouvoir de détruire le projet de Dieu contre ta vie. Le seul pouvoir qu'il a, c'est peut-être de te retarder en introduisant une petite distraction. Quand il t'introduit de la distraction, il te retarde. Dieu peut-être voulait que tu fasses telle chose, tu n'as pas su que tu devais le faire, et puis toi-même tu retardes ta propre bénédiction. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi il faut toujours rester dans la présence de Dieu. J'ai mon homme qu'on appelle Moïse, un homme extraordinaire. Il a libéré les enfants d'Israël. Ils ont traversé la mer. Mais pendant toute sa vie, il est toujours resté connecté à la présence de Dieu. Quand on venait lui poser des problèmes, lui, il allait dans la présence et il disait, Seigneur, qui dois-je faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Et c'est ce qui doit être notre attitude. Il faut rester de manière permanente dans la présence de Dieu. Même pendant que tu travailles dans ton bureau, après 1 heure, tu prends même un petit 5 minutes, tu dis quelque chose à Dieu. Pendant la pause, tu as une pause d'1 heure, tu prends même un 20 minutes, tu te retires quelque part où tu seras calme en train de parler avec ton Dieu. Bien aimé, après la prière, il faut encore prier. Après un long temps de prière, il faut encore prier. Nous voyons avec Jésus, notre Seigneur, la Bible nous montre qu'il a fait 40 jours de jeûne et de prière. Mais après avoir fait 40 jours, le livre de Marc nous dit de Marc 1,35 qu'il se réveillait très tôt le matin pendant qu'il faisait encore sombre. Il allait dans un lieu désert pour prier. Jésus, tu viens déjà de passer 40 jours et 40 nuits de prière et de jeûne. Est-ce que tu as encore besoin de prier? Bien aimé, après la prière, c'est la prière. Après la prière, c'est la prière. Amen, amen. Alléluia. Deuxième chose, après un long moment de prière, il faut maintenir l'ardeur de la méditation de la parole de Dieu.
après que tu aies prié pendant longtemps. Il est important pour toi de rester à la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, 105. La Bible dit ceci. Psaume 119, 105. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen, amen. Alléluia. Vous êtes là, n'est-ce pas? Alléluia. Et dans le livre de Psaume, dans Actes que nous avons lu, la Bible dit que les disciples, les apôtres ont persévéré. Ils ont persévéré dans les enseignements des apôtres. Alléluia. Mais même après avoir expérimenté quelque chose de grand, je dois rester attaché aux enseignements. Je dois rester attaché à la parole de Dieu. Je dois continuer à écouter la parole de Dieu. Je dois continuer à aimer la parole de Dieu. C'est ce à quoi Dieu attend de nous. Parce que Dieu parle facilement à ceux qui méditent beaucoup la Bible. Ceux qui sont attachés à la parole écrite reçoivent facilement, entre guillemets, la parole inspirée. Si tu veux dans ta vie travailler dans une dimension prophétique très élevée, apprends seulement à aimer la parole de Dieu. Tu vas te rendre compte que Dieu va commencer à beaucoup te parler. À beaucoup te parler. Amen, amen. Alléluia. Deuxièmement, après un long moment de prière, il faut apprendre à avoir toujours dans son cœur l'amour de la parole. Troisièmement, après un long programme de prière, il faut maintenir le zèle de la maison de Dieu. Il faut maintenir le zèle. Les premiers disciples sont notre modèle. Nous sommes toujours dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Nous allons prendre le verset 46. Acte 2, 46. La Bible dit ceci. Acte 2, 46. La Bible dit, ils étaient comment? Quelqu'un a vu dans sa Bible, ils étaient comment? Comment? Et est-ce que vous voyez ou pas? Ils étaient comment? Chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils faisaient quoi? Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, n'est-ce pas? La Bible dit qu'ils étaient chaque jour assidus où? Au temple. Est-ce qu'il y a l'église chaque jour? Là, tout le monde question. Il y a l'église chaque jour. Au monde qui est de ça, musica, les disciples à Liboso, tant que bazui molimo santo, Bible lobby, que chaque jour dans l'église. Nous-mêmes, nous avons des réunions quand même équilibrées. On est là le vendredi, on est là le mercredi et on est là les dimanches. Mais ces disciples-là, après cette forte expérience, ils ont commencé à venir à l'église chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Ils ne se sont pas fatigués de la maison de Dieu. Chaque jour, ils venaient à l'église. Vous savez, parfois, excusez-moi, je sais que le rythme de vie aujourd'hui, avec les embouteillages, avec le travail, ça ne permet pas à certains d'être là chaque jour à l'église. Mais c'est un effort que nous devons fournir. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu fuyard qui n'est qu'un dimanchard. Toi, à l'église, tu viens que le dimanche. On ne vient pas à l'église que le dimanche. Non. On ne vient pas à l'église que le dimanche. Il y a les études bibliques le mercredi. Il y a le vendredi où nous avons le temps de jeûne et de prière. Tu ne dois pas avoir une vie chrétienne où tu ne viens pas, tu viens à l'église que le dimanche. Et pire encore, on vient d'organiser 30 jours devant ta face, devant la prière, dans la présence de Dieu. Et ça, parfois, on a comme raison, il y a avant, mais il y a une église. Afin de nanda. Afin de nanda. Il faut persévérer. Amen, amen. Il faut persévérer. C'est pendant qu'il était assidu dans la prière, dans la vie du temple, que Pierre et Jean, un jour, pendant qu'ils montaient au temple, ont guéri un paralytique. Ont guéri un paralytique. Il y a certaines expériences spirituelles particulières que Dieu ne réserve qu'à ceux-là qui sont assidus à la maison de Dieu. Ceux-là qui cherchent, qui aiment la maison de Dieu. Ceux-là qui aiment la présence de Dieu. Ceux-là qui ne sont pas des dimanchards. La quatrième chose,
Après un long temps de prière, il faut attendre l'exaucement dans la foi. Premièrement, nous avons dit, il faut maintenir la flamme de la prière. Deuxièmement, il faut maintenir le zèle de la maison de Dieu. Troisièmement, il faut maintenir l'ardeur de la parole de Dieu. Quatrièmement, il faut attendre l'exaucement avec la foi. J'aime une parole. Acte chapitre 14, le verset 9. Acte 14, 9. On va dire cela. Acte 14, 9. Acte 14, 9. La Bible dit ceci. Vous êtes là? Commençons même à partir du verset 8. À Lystre s'était né assis un homme impotent de pied, un boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il l'écoutait parler Paul, et Paul, fixant le regard sur lui, voyant qu'il avait quoi? La foi pour être comment? Guéri. Dit d'une voix forte, lève-toi, toi sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des problèmes. Nous avons prié. Mais il y a une autre chose qui est importante dans la prière, c'est la foi. Paul a vu, en regardant cet homme, qu'il avait la foi pour être guéri. Parfois, tu sambela. Mais mais on ne croit pas. On le voit même dans la vie de premiers disciples. Ils priaient dans Actes chapitre 10. Ils ont prié pour la délivrance de Pierre. Pierre qui était enfermé dans une prison. Mais quand Pierre, Dieu fait grâce, il exauce leur prière. Babimi na prison. Pierre a bimi na prison. Quand Pierre est allé dans leur maison, il savait que la Pierre abimi déjà dans la prison. Babite, eza yete. Eza ange naïe. Il priait pour des choses auxquelles il ne croyait pas. Bien aimé, excuse-moi de le te dire, c'est une perte de temps que de prier et de ne pas croire que Dieu peut faire ce que vous lui demandez. C'est une perte de temps. La prière puissante est une prière qui s'accompagne par la foi. C'est-à-dire, je crois que ce que je suis en train de lui demander, il va le faire. Et je pose des actes comme une personne qui s'attend à ce que la chose se passe ainsi. Paul prêche et il regarde parmi les gens à qui il donnait la parole, il prêchait. Il a vu un homme qui était boiteux. Cet homme était rempli de foi. Il croyait qu'il pouvait marcher. Je ne sais pas comment Paul a remarqué. Peut-être que Moutara Badon savait qu'il geste à téléma. Paul a téléma. Ah, oh, ça n'a foi, ça n'a gondima. Oh, téléma. Est-ce que tu crois que ce que tu as demandé à Dieu, tu peux le recevoir? Comporte-toi comme une personne qui va recevoir ce qu'il a demandé de Dieu. Je le dis la semaine, au moins on mais pendant ce temps, on a CVT. Aïbine basala la lettre de motivation, aïbine basala la demande d'emploi, monsenga musala aïebité. Andegonanga. Que ta prière correspond à ta manière d'être, à ta vie. Moi je prie pour un travail. Et puis, Mkolalelo, ils ont un CV moro, ils ont un kalaté. Un mot d'un kala. Ba CV qui nom du père, nom de la mère, province, district, territoire, secteur, village d'origine. Ils ont un CV moulai, mais nous les avons sous bon moté. Nous avons un CV comment moderne. Expérience professionnelle fait vimba. Ôtez moi photo. On lui photo de moi bien, parce qu'il a tapé. C'est un make-up. Il m'a quitté. Pour que tu sois recruteur, tu sois en photo. Ah, oh yo, c'est une réception. Et le mec a écrit ça partout. Surtout que quand crée ces amakas, pas dans mon tour, ça bien ça qui tombe. Et puis au travail, pour te t'as un recruteur à taler à ça qui tombe. Tu bien c'est dans rien. Interview pour se dire bien, tu te prépares bien, tu te présentes bien. Tu présentes toi comme une personne qui est. Vous savez, le monde doit parfois nous enseigner. Ceux qui ont tali makamo recruteur balobaka.
recruteur, na ressources humaines, c'est-à-dire engage en bateau. Ils disent parfois que parfois nous recrutons des gens sur base de leur assurance quand ils parlent, ou bien quand elles parlent. Nous sommes au moins une assurance dans ma bâti. Il m'a douter. Non, celui-là, il faut le mettre de côté. Et ça, nous sommes de côté simplement parce qu'il a signé CVT. Il a aussi CV au pays, il a signé en côté, on a bâti de côté. Amen, amen. Qu'est-ce que je dois faire afin que cette opportunité Moussala ait côté? C'est ça la foi. Ça la foi. Je prie pour mon mariage. Je dois manifester la foi par rapport à ma prière. Je dois me comporter comme une personne qui attend à ce qu'il se marie. Si je suis une sœur, c'est ma foi, c'est ce qui va venir. N'a-t-il déjà modèle dans la robe? Voilà la robe dans la taille. Et ça n'a pas traîné dans moulaï. Et ça n'a pas diamant. Na lukango déjà. Na habité dans son bangoua. Na habité dans l'escale dans son bâtiment. Mais c'est ma foi que j'exprime. Nous connaissons besoin de un cadre, comment ça on a un statut. Parce que yolingo pas la toni, kamite non pas là. Pendant que je dis, il n'y a personne. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Je vous ai toujours partagé l'expérience de notre église. Nous sommes allés discuter cette parcelle qui s'est vendue à 170 000. On est allé discuter, on avait 25 000 dans la main. Nous avons mis le bas, et nous avons dit que nous avons combien si nous avons aventurier. Et heureusement, nous avons combien. Je négocie, je donne à la fois. Je donne à la vendeuse beaucoup d'assurance. Je dis, maman, tu as un mango. Tu as un bon côté. Mais, la foi se déclare. L'apôtre Paul a dit, je crus, voilà pourquoi je parle. Une foi, une vraie foi se matérialise par la parole. Une mauvaise foi se matérialise aussi. Une mauvaise foi, on le voit par la parole de Jean. Au moins, on a moutou. Carboya. Dieu mon carboya, gara. Pas si gara. Ndekonanga. Koza mon Christ soit congolais. Zala mon Christ soit moi dans Zambie. Malgré fort de guerre, comment on a bien? Na très bien. Coupez ça. Allure de problème et bien ta foi, c'est à quoi j'attends de Dieu. Je dois le démontrer par ma façon d'être. Je ne peut-être pas, mais je vis comme quelqu'un qui a beaucoup. Amen, amen. Alléluia. On va bien appeler mon beau là têtu. En grimace, mais à l'aureté. Et bien, je vais apprendre à la grimace. Oh, tu vas une assurance. Et au moins la vie, il faut une assurance. Oh, avec beaucoup d'assurance. Amen. Tu parles avec beaucoup d'assurance. Tu es sûr. C'est ça la foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. Oh. Babi, la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas ça, mais je suis rempli d'assurance. On assure. Mais quand on assure, bon, on a assez, on poche rien. Quand on assure, bon, on a beaucoup, mais je sais, non, parce que l'assurance. Il y a le Kuta Témé, il y a le Zambisiko. Il y a des problèmes de l'assurance de paix à le Kuta Hermo. Le bar, Moussa, mais la ramouké. Le bar, ça me l'a révélé. Comme ça, nous avons concrétisé l'assurance. Amen, amen. Et ça va l'assurance, mais ça me l'a permis. Amen, amen. En 2023, on devait partir à Lomé pour notre collation de grade en théologie. Je croise mon directeur. Il m'a dit, c'est comment? Tu vas partir ou pas? J'ai dit, papa, je vais partir. Je devais partir le vendredi. Et on s'est vu le mardi.
Le mardi, lorsqu'on s'est vu, je n'avais pas de passeport, je n'avais pas d'argent pour les billets, j'avais l'argent pour rien. Il m'a dit, papa, on va se voir à Lomé. Pendant que je lui dis, on va se voir à Lomé. Rien. J'ai eu les passeports le jeudi. Non, c'était le mercredi. Le jeudi, j'ai eu les passeports. J'ai acheté les passeports. J'ai acheté, le billet le même jeudi. Et Dieu a fait grâce que je voyage le vendredi. Il était étonné de me voir. La foi. Mais ce foi n'a foi néonal. Foi n'a foi. Mais à mon père, au moins il déjà ma foi déjà que manifester. Mais ça dit à niveau où on a besoin de foi belé mingi pour ma ramsouté. Et tout on a besoin de foi pour 1 million de dollars. Amen amen. Hein? Ça veut le mot là biso ma foi parfois il y a 1000 dollars. Peut c'est déjà 1000 dollars, ma foi comme ma foi va projet 1 million de dollars. Et 500 000 dollars, on se va maman pas me belé. C'est comme biso ma foi à colia. On ne doit pas avoir la foi pour manger. Amen amen. Oh, est-ce que tu es là ou pas? Non, mais j'ai l'impression comme si quelqu'un ne m'a pas bien écouté. Que Dieu te donne le nécessaire. Comme ça, ta foi là, tu vas commencer à l'appliquer pour les grandes choses. Pour les grandes choses, pour des grands projets. Oh, tu as 10 maisons dans le salon où tu as locataire. Tu as 10 maisons et téléments. Seigneur, on veut la foi pour ça aussi. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Non, mais moi je suis en présence des bailleurs et des bailleresses de Salou. Oh, maintenant, je suis en présence des bailleurs et des bailleresses de Salou. De Limité de Gombe. Quand on a un bailleur, il y a Kimpo côté, il y a Maloukoute de Onanga. Ça a bailleur, il y a Salou, il y a Gombe. Toi, tu penses que ceux qui sont des bailleurs là-bas, ils ont des sangs bleus? Non, ils ont des sangs rouges comme toi. Si eux l'ont reçu par l'argent, peut-être par héritage, toi tu peux le recevoir par l'héritage du ciel, simplement parce que tu as la foi. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Je vous dis des choses, je ne te dis pas pour te plaire. Ce sont des paroles que les autres saisissent et croient en cela et ils le vivent dans leur vie. Prie avec foi. Tu as prié pour beaucoup de choses. Tu as prié pour ta santé. Est-ce que tu manifestes de fruits d'une personne qui a été guérie? Même si tu remarques encore les symptômes de cette maladie, continue à proclamer la guérison. Sois comme ce malade qui a dit, qui a fixé le regard, qui voyait, qui avait la foi pour être guéri. Continue à avoir la foi pour être guéri. Crois que Dieu va te guérir. Dieu te guérit déjà. Amen, amen. 5e chose, au-delà de la foi. Après un long temps de prière, il faut attendre l'exaucement en pardonnant aux autres. Il y a des gens qui ont prié. Mais votre problème est que dans votre cœur, vous avez retenu prisonnier beaucoup de gens. Et votre exaucement va tarder. L'exaucement de la prière marche avec le pardon. Regardons dans Marc chapitre 11, le verset 24 à 26. Dans la Marc 11. Marc 11, 24 à 26. Marc 11, 24 à 26. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut le voir? La Bible dit quoi? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous ferez quoi? Demanderez en priant. Qu'est-ce que vous devez faire? Croyez que vous l'avez reçu. Amen, amen. Croyez que vous l'avez reçu. Yoka, j'ai là avant que Moussika. Et c'est là où on va attirer attention dans là. Balobi, tout ce que vous demanderez en priant, c'est le futur, n'est-ce pas? Alléluia. Balobi, on y a ce qu'on s'engaka na lo sambo. Alobi, croyez. Impératif. Croyez que vous avez quoi? Vous l'avez reçu. Avez reçu ça futur, tu as passé. C'est-à-dire, oh, nous sommes sengaka, yeba aux gens déjà. Je l'ai déjà reçu déjà. Ah mon Dieu, ça c'est extraordinaire. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Il
Il dit pas croyez que vous le recevez. Il dit pas croyez que vous allez le recevoir. Non. Il dit croyez que vous l'avez reçu. Il dit on a ça, mais il a dit que c'est fait. N'a-t-on déjà? C'est ça la foi. C'est fait. Je l'ai déjà. Et la Bible ajoute pour dire croyez que vous l'avez reçu et vous ferez quoi? Vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Nandimi ke na zuango déjà, pe na monango dans les futurs et rokokisama. Il dit encore, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, la Bible dit quoi? Pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel fasse quoi? Vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. La prière, la foi, mais aussi les pardons. Il y a de personnes à qui tu dois pardonner. Tu as prié, oui, mais motema ne comme à prison, au kanga batuna motema. Il y a des gens à qui tu dois du pardon. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner afin d'ouvrir la porte à l'exaucement. Si tu ne pardonnes pas, tu bloques ton exaucement. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mutuana onza malakisho siko. Oh, komone matyo na mutema. Yewana limbisaye. Limbisaye. Sixième point. Après un long moment de prière, il faut attendre l'exaucement dans la célébration et dans la louange, dans les actions de grâce. Il faut attendre dans les célébrations, dans le louange et dans les actions de grâce. Écoutez ce que la Bible nous dit encore. Philippiens chapitre 4 verset 6. Philippiens 4 6. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, de supplications, avec quoi? Des actions de grâce. Ça m'a dit qu'on s'inquiétait. Mais, dans le samedi, dans le bondeli, accompagné en mot, n'a pas d'action de grâce. Je n'ai pas encore vu, mais j'ai dit merci à Dieu. Je n'ai pas encore touché, mais j'ai dit merci à Dieu. Il ne l'a pas encore fait, il n'a pas encore réalisé, mais je commence déjà à lui dire merci. Amen, amen. Je n'attends pas que Dieu me donne afin de lui dire merci. Je n'attends pas que Dieu me donne afin que je le loue. Non, nous sommes de ceux-là qui ne louent pas seulement après avoir vu, mais qui louent avant avoir vu et après avoir vu. C'est-à-dire, je loue Dieu en attendant qu'il donne. Et même quand il va donner, je vais encore le louer. C'est une louange de foi. Amen, amen. C'est une louange de foi. Que Dieu t'accorde cette grâce de lui dire merci. Apprends à offrir, à donner des actions de grâce, à lui rendre grâce par rapport à ces prières que tu as faites. Dis merci à Dieu. C'est important. Septième chose, pour finir, après un long moment de prière, il faut parfois penser à une offrande spéciale. Après un long temps de prière, il faut parfois penser aussi à une offrande spéciale. Je le dirai encore aujourd'hui, je l'ai dit le dimanche passé. Bien aimé, l'offrande est un mystère. L'offrande est une réalité spirituelle. Que tu sois en Jésus, ou bien que tu sois en dehors de Jésus, il y a la notion des offrandes, n'est-ce pas? Alléluia. Ceux qui vont chez le féticheur, ils vont avec quoi? Vous êtes là? Vous êtes là? Ils vont avec quoi? Baron va discuter à rater. Si vous avez dit que nous avons soit pembe, il n'y a pas de nous, encore que nous avons pembe. Parce que nous avons azala pembe, mais attache-moi quoi mouille azalate. Il va se battre pour le chercher. Il va se battre pour le chercher. L'offrande est un mystère. L'offrande a beaucoup de réalités spirituelles. Bien aimé, l'offrande n'est pas une condition à l'exaucement. Avec ou sans offrande, Dieu est capable de nous exaucer. L'offrande n'est pas non plus un geste de corruption devant Dieu. Où tu verras quelqu'un,
Après avoir, il vit sa vie comme il vit, il ne craint pas Dieu, il prie et il apporte beaucoup d'offrandes à l'église. Non, non, non. L'offrande n'est pas une corruption. Mais l'offrande aussi ne remplacera pas la sanctification. Tu peux donner des offrandes, faire des offrandes à Dieu, mais ces offrandes ne remplaceront jamais la sanctification. Néanmoins, il est important de savoir que l'offrande est un élément important qui doit accompagner nos prières. L'offrande est un élément important parce qu'on le voit dans les Écritures, que Dieu aime les offrandes. Dieu aime lorsque son peuple donne. Dieu aime lorsque ce peuple exprime un geste d'amour en offrant à Dieu ce qui a de la valeur, en offrant à Dieu ce qui est nécessaire pour eux. Regardons dans les psaumes. Psaume 50. Psaume 50. Alléluia, vous êtes là? Psaume 50. Le verset 14 au verset 15. Est-ce qu'on peut lire ensemble? La Bible dit quoi? Offrez quoi? Pour sacrifice à qui? À Dieu. Quoi? Deux actions de grâce. Il dit offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et il ajoute pour dire quoi? Et accomplis tes vœux envers les très hauts. Le verset 15. Invoque-moi au jour de ta détresse. Je te délivrerai. Et tu feras quoi? Tu me glorifieras. On met dans ce passage une corrélation entre l'offrande, le sacrifice, l'action de grâce et l'exaucement. Et l'exaucement. Dieu dit, offre pour sacrifice des actions de grâce. Dieu dit encore, accomplis tes vœux envers les très hauts. Et il ajoute pour dire, maintenant par rapport à la prière, et invoque-moi au jour de la détresse, moi je te délivrerai et tu me glorifieras. Toujours le même psaume, le verset 23. La Bible dit, le même psaume, le verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. N'est-ce pas? Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir mon salut. Dieu dit celui qui offre le sacrifice. C'était ça leurs offrandes. Il dit celui qui offre de sacrifice des actions de grâce, il me glorifie. Il me glorifie. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il y a une corrélation importante entre la prière et l'offrande. Ne sois pas seulement qui aime prier, mais sois aussi de ceux qui, quand ils prient, il sait faire des offrandes spéciales qui accompagnent ses prières. Il sait offrir à Dieu des actions de grâce. La parole de Dieu me parle d'un homme qu'on appelle Daniel. Là, on met la corrélation entre la prière et l'offrande. Daniel chapitre 9. Daniel 9, le verset 1 à 3. On va également prendre le verset 20 au verset 22, puis nous allons nous arrêter. La Bible dit ceci. La première année de Daïrus, fils d'Assyrus de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis dans le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Le verset 3. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Regardons le verset 20. Verset 20 au verset 22. Il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision, s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de quoi? Au moment de quoi? Au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretenait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Israël était en captivité en Babylone. En lisant la parole de Dieu, Daniel se rend compte que cette captivité devait s'achever après 70 ans.
Il s'est mis à prier. Quand il prie, il a prié pendant 21 jours. Et à la fin de sa prière, au moment de l'offrande du soir, Gabriel est descendu. Pourquoi Gabriel n'est pas venu bien avant? Mais au moment de l'offrande même, c'est à ces moments-là que Gabriel est venu. La parole de Dieu me parle de Gédéon, qui a dû retenir Dieu par une offrande. Alors que le Seigneur lui avait dit, voici ce que tu vas faire. Vaillant héros, tu verras ceci, tu verras cela. Gédéon dit, attends. Il est allé prendre quelque chose. Il a offert à Dieu. Et quelque chose de merveilleux se passait. L'ange est entré dans l'offrande, il est monté dans le ciel. Bien aimé, l'offrande a de la valeur devant Dieu. Rappelez-vous de David, dans 2 Chroniques 21, lorsque l'ange, quand le Seigneur a commencé à tuer Israël, à décimer le peuple, la parole de Dieu dit ceci au verset 26, 2 Chroniques 21, 26. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit de l'holocauste et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. C'était pendant le temps de l'offrande. Bien-aimé, tu as prié, c'est bien. Mais n'oublie pas des offrandes d'action de grâce. Tu as prié, c'est bien. Mais n'oublie pas avoir la foi. Tu as prié, c'est bien. Mais n'oublie pas continuer à méditer la parole de Dieu. Tu as prié, c'est bien. Mais n'oublie pas, continuer à venir à l'église. Tu as prié, c'est une bonne chose. Mais n'oublie pas, après la prière, c'est la prière. Amen, amen. Que Dieu t'aide à maintenir ce rythme, à maintenir cette vie. Que Dieu bénisse sa parole.